Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes. Dans cette vidéo, nous vous proposons de déterminer la densité de courant annulaire ou bien la densité du courant circulaire due à la rotation de l'électron autour de lui-même, c'est-à-dire due à une sorte de mouvement propre de l'électron, ainsi que la vitesse de ce mouvement, ainsi que le moment magnétique dû au dipôle magnétique créé bien sûr par la nappe superficielle circulaire des courants. On sait bien sûr que le courant circulaire dû au mouvement propre de l'électron égale donc moins E sur C fois T, où T représente la période de ce mouvement. Il est relié bien sûr à la pulsation ou bien à la vitesse angulaire du mouvement par la relation T égale 2pi sur oméga. C'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour que l'électron bien sûr accomplit un tour autour de son axe. De cela, on peut écrire bien sûr le courant électrique bien sûr circulaire dû au mouvement propre de l'électron égale donc moins E sur 2πc fois oméga. Et de cela, on déduit la densité bien sûr de courant en divisant bien sûr ou bien en dérivant l'intensité du courant sur bien sûr la surface. La surface bien sûr qu'on va la considérer comme une surface d'une sphère. Donc égale 4pi fois A au carré, où A est le rayon électromagnétique de l'électron. Et cela, bien sûr, nous permettra de déduire la densité de courant, bien sûr, propre de l'électron. Cette densité, bien sûr, est une grandeur vectorielle et il est proportionnel au vecteur vitesse angulaire, bien sûr, de l'électron. Donc, J égale moins E sur 8pi carré fois C fois A carré fois oméga. On sait que ce courant électrique peut donc lié à l'électron peut être assimilé à un courant de convection, c'est-à-dire peut être calculé en fonction de la vitesse du mouvement propre de l'électron ainsi que la densité volumique de charge répartie donc dans l'électron. De cette expression, on déduit bien sûr l'expression de la vitesse. On sait que la densité du courant est égale bien sûr à ρ fois Vs. Pour l'électron, la densité volumique de charge s'exprime par l'expression suivante, 3E sur 4pi fois A cube. Ce qui nous ramène donc à écrire que la densité du courant égale 3E sur 4pi fois A cube fois bien sûr la vitesse du mouvement propre. Alors, en égalisant l'expression retrouvée ci-dessus avec cette expression, on déduit bien sûr l'expression de la vitesse bien sûr propre de l'électron, qu'on peut l'assimiler à une sorte de vitesse spinorielle de l'électron, c'est-à-dire la vitesse du mouvement propre de l'électron. Donc, ce qui est étonnant ici, c'est que la vitesse, bien sûr, de rotation n'a pas le même sens. Elle est dans le sens opposé du vecteur vitesse angulaire. Et il est égal, bien sûr, après l'égalisation des deux expressions, il est égal à moins A sur 6C fois oméga S. La vitesse angulaire, donc, il est relié au moment cinétique. Le moment cinétique est égal à moins I fois oméga, où I ou bien J représente le moment d'inertie.
si on assimile bien sûr l'électron à une sphère. Donc, la vitesse spinorielle dans ce cas, ou bien la vitesse du mouvement propre, est égale au rayon électromagnétique de l'électron divisé par si j fois c fois sigma s, où sigma s est le vecteur moment cinétique propre, j le moment d'inertie, r le rayon classique et bien le rayon électromagnétique de l'électron, et c bien sûr la vitesse de la lumière. En substituant bien sûr le moment d'inertie par son expression pour une sphère bien sûr pleine, on trouve donc Vs égale 5 sur 12 fois MA fois AC, le tout multiplié par le vecteur moment cinétique. C'est l'expression de la vitesse spinorielle en fonction du moment cinétique propre de l'électron. Ce facteur 5 sur 12, bien sûr, est un facteur de forme qui tient compte de la forme sphérique, bien sûr, de l'électron. En ce qui suit, on va déduire l'expression aussi du moment magnétique propre. On sait que le moment magnétique est égal à l'intensité du courant fois le vecteur surface. Donc la surface de la nappe circulaire où circule bien sûr, où se déplace bien sûr le courant électrique créé par le mouvement de l'électron. Alors de cela, en substituant toujours l'intensité du courant par son expression, on aboutit bien sûr à l'expression du moment magnétique. Donc mu égale moins E sur C fois T fois S. Bien sûr, on substitue T par sa relation avec la vitesse angulaire, ainsi que la surface par son expression. On aboutit de nouveau à une expression vectorielle de proportionnalité entre le moment magnétique de l'électron et la vitesse angulaire. De cela, on déduit alors que mu égale moins 2 fois A au carré fois E sur C fois oméga, où A représente toujours le rayon électromagnétique de l'électron, E la charge de l'électron, C bien sûr la vitesse de la lumière, mu et oméga sont le moment magnétique et respectivement la vitesse angulaire. Alors, si on substitue bien sûr oméga par son expression en fonction du moment magnétique, du moment cinétique plutôt, on retrouve une expression de proportionnalité entre le moment magnétique propre de l'électron et le moment cinétique. Bien sûr, par l'intermédiaire de la relation figurant entre le moment cinétique et la vitesse angulaire par l'intermédiaire ou bien par le biais du moment d'inertie. Toujours, on assimile l'électron à une sphère pleine, donc son moment d'inertie égale 2 sur 5 fois ME fois A au carré. Et cela, bien sûr, nous permet d'écrire que le moment magnétique, en substituant bien sûr le moment d'inertie par son expression, doit être égal moins 10 sur 2, comme un facteur numérique, fois E sur M fois C fois sigma. Donc, égale moins 5 fois E fois MC fois sigma. Si on assimile bien sûr le facteur numérique 5 retrouvé dans l'expression à le facteur de Landé, il est bien connu en physique quantique, donc on retrouve l'expression bien connue du moment magnétique propre de l'électron en fonction du moment cinétique. Seulement que la théorie électromagnétique nous donne bien sûr une valeur tout à fait différente du facteur de Landé pour l'électron.
dans ce développement, on trouve bien sûr comme une valeur bien déterminée qui est 5. Par contre, du facteur gyromagnétique ou bien du facteur de Landé. Par contre, dans la théorie quantique, donc, on trouve un facteur de Landé presque égal à 2. Si l'électron est assimilé à une sphère creuse, donc si jamais il est vide de l'intérieur, donc il contient du vide, donc des charges en interaction donc, à l'intérieur de l'électron. Donc on peut l'assimiler à une sphère creuse, donc, et on lui attribue le moment d'inertie J égale 2 sur 3, m fois A au carré, donc l'expression bien connue de la mécanique des solides. Dans ce cas, donc, on trouve comme un facteur numérique, donc 3. Alors, ces facteurs diffèrent chaque fois dans nos calculs, sont justifiés par le fait qu'on ne connaît rien à propos de la structure interne de l'électron. Et que l'électromagnétisme, bien sûr, est difficilement applicable sur l'électron. Et cela, donc, nous montre la non-coïncidence, bien sûr, de cette théorie avec la mécanique quantique. Dans les prochaines vidéos, on va discuter, bien sûr, ces problèmes à la lumière, donc, de nouveaux développements théoriques ainsi que de la théorie quantique. Merci de votre attention et à bientôt.